Shira Chadasha. Mahloket Mishnah Brura ve'emek beracha. Le Mishnah Brura, il dit qu'il faut ponctuer le pasuk ve'nemar lefanav shira chadasha ve'nemar belashon avar. Sous-entendu qu'ils ont dit les Bnei Israël shira chadasha. Le Mishnah Brura, il dit que quand on lit ça dans la Gada, on fait allusion à la shira que les Bnei Israël ils ont chanté lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont chanté une shira. Et donc c'est pour ça que c'est marqué au lashon avar ve'nemar, qu'ils ont chanté une shira. Le emek beracha il est cholek, il dit non. Il faut dire venomar lefanav shira chadasha. Il faut le dire belashon atid, belashon ove, excusez-moi. Venomar, et on dira. On dira, en fait, c'est un futur présent. C'est maintenant, mais tout de suite, quoi. Venomar, et on dira, voilà. Ouais. Et on dira une chanson devant lui, une shira devant Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la mahloket entre le Mishnah Brura et le emek beracha? La mahloket, elle est comme ça. C'est que d'après le Mishnah Brura, quand on dit comme ça, Venemar lefanav shira chadasha, on fait allusion à la shira des Bnei Israël. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas encore en mesure de pouvoir faire un chant pour Akadosh Baruch Hu. Le chant que nous, il est question qu'on fasse pour la Géoula, c'est le chant de la Géoula. Le chant de la Géoula qui est la chant Zachar. Venomar shir. Pourquoi shir? C'est quoi la différence entre shir et shira? Shira, c'est féminin. Shir, c'est masculin. Shira, c'est faible, c'est le sexe féminin. Shir, shir, c'est le sexe masculin, c'est fort, oui. Pas une race, les femmes des fois elles sont plus fortes que les hommes. C'est-à-dire, shir, c'est fort, c'est quelque chose de kayam. Alors, quand on dit shira, c'est pour faire allusion quoi? À une géoula, mais qui va nous retomber dans la galoute. Comme la sortie d'Égypte, on est retombé dans la galoute. Alors pour ça, on dit shira. Par contre, shir, c'est la hati de l'avo. Quand le Mashiach il viendra, là-bas c'est marqué, on chantera un shir, la chante Zachar. C'est-à-dire quoi? Un shir shemit kayem, velo choser les galoutes. Et qu'on ne retombe pas dans la galoute. Il a fait. Donc le Mishnah Brura, il dit pas shoot. Si on parlait d'un chant qui est le chant de la liberté, on devrait dire shir. Puisqu'il est marqué shira, donc forcément de quoi on parle? On parle de la shira qu'ils ont chanté lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, qui était une shira, qui était par rapport à la Géoula de Misraïm, mais qui nous a ramenés dans la galoute. Donc, comme ça, il explique le Mishnah Brura. Le emek beracha, il dit non. On parle ici du shir de la shira que nous devons chanter, nous. Maintenant, alors il te dit maintenant, ok, alors pourquoi tu dis shira? Si c'est nous, pourquoi on dit shira? Nous, c'est la Géoula, nous. Il dit non. Parce que chaque Ben Israël, lorsqu'il lit la Gada, Ken, Hayav, Lomar, Kilou Yassati Misraïm. Il doit ressentir comme s'il est sorti d'Égypte. Et par rapport à cette sensation qu'il doit avoir, qu'il est sorti d'Égypte, il doit chanter une shira. Okay? Donc c'est-à-dire que la même shira qu'ils ont chanté les Bnei Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, toi-même, le soir de la Gada, tu dois chanter cette shira. Pourquoi? Parce que tu dois sentir Kilou Yassata Misraïm. Il a fait. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit là-bas, Venomar. Donc, Mahloket Mishnah Brura ve'emek beracha. Sur ça, le Briskrov, Rav Chaim Brisk, il a une shela atzuma. Il demande comme ça. Il demande qu'a priori, on ne comprend pas le emek beracha. On ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que le emek beracha, il est en train de dire maintenant qu'on fait un shir par rapport au fait qu'on doit ressentir comme si on est sorti d'Égypte. La baya, est-ce qu'on peut faire un shir? Il demande comme ça. Est-ce qu'on a le droit de faire une beracha sur maintenant une névoie? Makavana, regardez bien. Il y a une névoie, le Navi te dit maintenant, fais la bracha sur la pomme que je vais te donner. J'ai reçu une névoie qu'on va te donner une pomme. Donc maintenant, il n'y a pas de safek. La pomme, elle va arriver. Ouais. Est-ce que je peux faire la bracha maintenant? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei pereh, et bon, la pomme, elle arrive. En sachant que la pomme, elle va arriver. Il dit non. Même si tu es certain que la pomme va arriver, ouais, la bracha que Chachamim tiknu n'est que concrètement, j'ai la chose devant moi. Même si j'ai une aftacha qui est certaine, ouais, quand même, Chachamim lo tiknu bracha sur une aftacha. Ils ont attaqué une bracha sur la mitzvah de la chose qui est devant toi, concrètement. De la même façon, il demande le Rav Chaim Brisk, il demande comment on peut dire, Bichla, ce qu'il dit le emek beracha, que parce que moi je dois sentir comme si je sors d'Égypte, alors que ce n'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose de virtuel que moi je dois ressentir. Comment il peut dire là-bas, Bichla, que je vais faire une shira? C'est impossible. Comme je ne fais pas une bracha devant quelque chose qui n'est pas concret devant moi, je ne peux pas non plus faire une shira devant quelque chose qui n'est pas concret devant moi. Les Bnei Israël, ils ont fait la shira parce qu'ils sont sortis d'Égypte. Il y avait quelque chose de concret devant eux. Mais si ce n'est pas concret, ça c'est la question qu'ils demandent. Pour répondre à cette question, on va essayer de voir la différence qu'il y a
qu'il y a par rapport à la question que demandent les Mfarshim. Les Mfarshim, ils demandent une question, ils demandent comme ça. Pourquoi, quand les Malachim ont voulu chanter, lorsque les Israël ont traversé la mer Rouge et qu'ils ont vu comment les Égyptiens ont péri dans la mer, les Malachim ont voulu chanter un chant de louange envers Hachem. Hachem, à ce moment-là, les a fait taire. Il a dit, je t'écoute, taisez-vous. Il dit, mais briotte, mes créatures sont en train de périr dans la mer et vous voulez chanter un chant. Vous vous rendez compte? Il parle de ces créatures, alors que les Chaora, c'est des Réchaïm, mais ça s'appelle les créatures d'Hachem. C'est-à-dire, on ne peut pas louer Hachem quand on voit Hachem comment il punit les Ben Adam. Même si ceux qu'il est en train de punir, c'est des Réchaïm, mais comme pour Hachem Kaviachol, c'est pas ça l'Atzlacha. L'Atzlacha, c'est qu'ils fassent Shuvah, qu'on est obligé de les punir, c'est Bediavad. Mais le Khatrila, c'est qu'ils fassent Shuvah. Comme maintenant, on est obligé de les punir, ils vont périr, on ne dit pas un chant en l'honneur d'Hachem. Hachem n'est pas, Kaviachol, n'est pas loué par cela. Il n'est pas loué par cela. Donc, mais maintenant, il ne peut pas. Sur ça, il pose la question à l'Imfashim. Si c'est comme ça, alors pourquoi les Bnei Israël, oui, ils ont chanté? Pourquoi les Bnei Israël, ils ont chanté la Shira? Arrête, les créatures d'Hachem sont en train de périr. Sur ça, il répond à l'Imfashim que c'est différent. Parce que les Bnei Israël eux-mêmes sont concernés par le Nes. Comme ils vivent le Nes, alors c'est pour ça qu'ils peuvent chanter. Les Malachim ne vivent pas le Nes. Ils sont spectateurs du Nes. Comme ils sont spectateurs, ils ne peuvent pas chanter. Celui qui vit le Nes, il est obligé de chanter. Pourquoi? Parce que maintenant, il est en train de vivre un Nes. Donc c'est pour ça qu'il chante. Maintenant, même s'il chante, alors que les créatures d'Hachem sont en train de périr, étant donné qu'ils vivent le Nes, donc c'est normal qu'ils chantent. Comme ça, on explique là-bas. Il y a fait mot. Maintenant, d'après cela, la question va revenir sur la question qu'on a amenée sur les Mek Bracha, parce qu'a priori, le septième soir de Pessah, qui représente le jour de la traversée de la mer Rouge, parce que la traversée de la jour, elle était le septième jour après qu'ils sont sortis d'Égypte. Ce jour-là, qu'on est sortis d'Égypte, et que les Bnei Israël ont chanté la Shira. Ils ont chanté la Shira pour remercier Hachem du Nes qu'il leur a fait. Les Chaora, nous aussi on chante la Shira. On chante la Shira ce jour-là, même dans le Sefer Torah. On ouvre le Sefer Torah, par Jad Béchalach, et on chante la Shira à ce moment-là. Les Chaora, nous, on n'était pas dans le Nes, on est spectateurs du Nes. On n'était pas dans le miracle lui-même. Comment alors on peut se mettre à chanter? Première question. Deuxième question. Pourquoi on ne fait pas le Hallel, le septième jour de Pessah, comme on fait Rabotai dans les deuxièmes fêtes? Dans les deuxièmes fêtes, par exemple à Sukkot, on fait le Hallel. Pourquoi ici on ne fait pas le Hallel? Alors il dit là-bas, pourquoi on ne fait pas le Hallel? Parce que Briotav, chez la Koshbourou, ils sont en train de périr et voulaient chanter le Hallel. Je ne comprends pas. Si tu me dis que je ne peux pas chanter le Hallel, parce que les créatures d'Hachem sont en train de périr, alors pourquoi la Shira, oui, je peux la chanter? Là aussi, les créatures d'Hachem sont en train de périr. Et c'est pour ça que tu as dit au Malachim de ne pas chanter. Donc on ne comprend pas le Malach ici. C'est pas clair. Et encore une autre question, c'est qu'on voit les Maaseh, que le premier soir de Pessah, on lit le Hallel. On lit le Hallel, on lit Shirachirim, Vechoulé. Alors regardez comment il faut comprendre tout ça. Il y a, dans les chants que les Bnei Israël vont chanter, il y a 10 chants que les Bnei Israël vont chanter depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Depuis Adam Arishon, qui était le premier chant de la création, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, c'est le premier chant de Adam Arishon. Jusqu'à le dernier chant, qui est le Shir de Gog ou Magog. Que Be'ezrat Hashem, nous serons ceux qui vont chanter ce chant. On ne va pas nous préparer à ce chant. Ce sera Bénévoua, qu'on va connaître les paroles et la Négina. Comme la traversée de la mer Rouge. Ils ne sont pas préparés. Puis Tom, ils savaient quoi chanter. Ils connaissaient les paroles, ils se sont mis tous à chanter. Là aussi, l'Atid la vaut bientôt, Be'ezrat Hashem. Gog ou Magog va éclater. Là, on est en train de nous préparer à Gog ou Magog. C'est la préparation. Gog ou Magog va éclater. Et à ce moment-là, on va voir des nissim et niflaot, des miracles, mais quand même la sortie d'Égypte, c'est de la rigolade à côté. C'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport au miracle qu'on va voir dans la guerre de Gog ou Magog. Et à ce moment-là, tout Am Israël, Bénévoua, vont savoir les paroles et la musique du chant qu'il va falloir chanter. Ça, c'est le dernier chant de tous les chants de l'histoire de Am Israël. C'est le 10e chant qui s'appelle Shir Gog ou Magog. Maintenant, là-bas, la Gemara demande, dans Psachim, quel est le chant le plus grand de tous ces chants? La Gemara dans Psachim a dit, c'est Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est le chant le plus grand de tous les chants. Pourquoi? Pourquoi Shir HaShirim est plus grand que tous les chants? Il dit parce que le point commun contre tous les chants, c'est quoi, hein? C'est Mapalat HaReshaim. Où là-bas, on vante Hachem sur le fait qu'il a détruit les Reshaim dans le monde. Alors que Shir HaShirim, non. Shir HaShirim, on ne parle pas là-bas de Mapalat HaReshaim.
Là-bas, on parle de l'amour d'Am Israël pour Akadosh Baruch Hu. Combien Am Israël il aime Akadosh Baruch Hu. Et pas combien Am Israël il aime Akadosh Baruch Hu parce qu'Hachem nous débarrasse de nos ennemis, non. On aime Akadosh Baruch Hu même lorsqu'il nous secoue. Lorsqu'il nous secoue, il nous met des épreuves. Et on montre là-bas l'amour qu'on a d'être séparé de notre amour qui est Akadosh Baruch Hu. Shira Shirim, pour ça, il s'appelle Kodesh Kodashim. Donc ça veut dire que Shira Shirim est un niveau très très haut de chant. Le même niveau, ils disent les Mefarshim, c'est le Hallel. Le Hallel, c'est pareil, c'est le même niveau que Shira Shirim. Pourquoi? Parce que le Hallel ne parle pas de Mapalat Rechaim, il parle de la grandeur d'Hachem. Donc on a comme ça dans le tableau deux sortes de chants. On a le chant qui s'appelle Shvach Lakadosh Baruch Hu, le Shaber et Bola Olam, montrer l'amour qu'on a envers lui. Là-bas, on a deux chants comme ça, le Hallel et Shira Shirim. Tous les autres chants sont des chants de Mapalat Rechaim, où là-bas, Hachem Kaviachol n'est pas le plus honoré, parce que sauf ça, Hachem aurait aimé qu'il fasse Tchouva, mais quand même, malgré tout, comme sauf il nous a fait un miracle de Mapalat Rechaim, qui est des Akot à nous, alors c'est pour ça qu'on chante ces chants-là. Ils sont de deux niveaux différents. Il a fait mode. D'après ça, on va comprendre. Regardez bien. Le premier soir de Pessah, on chante le Hallel et Shira Shirim. C'est-à-dire les deux chants les plus hauts du plus haut niveau. Quand un homme il arrive le soir du Seder Rabotai, et que réellement il est arrivé à ressentir qu'il y a ça Mim, à ce moment-là, il est capable de chanter le Hallel et Shira Shirim. Il est capable de chanter le Hallel et Shira Shirim. C'est à ça que faisait allusion le Emek Beracha. Le Emek Beracha, lorsqu'il a dit qu'on doit dire Venomar, mais pas Veneemar, comme dit le Mishabura, c'est-à-dire Belachon Atid, qu'on va dire, c'est-à-dire il parle du Hallel qu'on va faire après la Haggadah. Et ce Hallel qu'on fait après la Haggadah, et Shira Shirim, qui est la même adrega que le Hallel, c'est ce qu'on va lire à la fin de la Haggadah. D'après ça, on répond à la question du Briskov, qu'il a demandé, mais on ne peut faire un chant ou une bracha que si la chose concrètement elle est devant nous. Mais si la chose elle n'est pas concrètement devant nous, on ne peut pas faire de bracha ni de chant. Et par rapport à ça, il a demandé Kilou Yassanu Misraïm. C'est pas concret, c'est virtuel. C'est virtuel. C'est comme le bonhomme qui fait une bracha sur une pomme que le Navi lui dit qu'on va y apporter. Elle n'est pas là devant toi la pomme, tu ne peux pas faire la bracha. Donc c'est comme ça. Comment le mec bracha il peut dire qu'on va faire le Hallel ce soir-là alors que c'est Kilou, alors qu'il n'est pas devant toi la chose? Il dit comme ça. Si effectivement il s'agissait de la Shira, ou il s'agissait des autres chants, qui sont des chants par rapport à Mapalat Rechaim, alors là-bas va dire que la chose doit être concrète devant toi. Sinon, tu ne peux pas chanter. Tu ne peux pas chanter si elle n'est pas concrète devant toi. Comme les Bnei Israël, ils ont traversé la mer Rouge, c'est concret devant, ils peuvent chanter. Mais si ce n'est pas devant toi concret, que toi tu vis la chose, et là, tu ne peux pas chanter. Mais ici, ce n'est pas ça qu'on parle. Ici, on parle du Hallel et de Shira Shirim. Le Hallel et Shira Shirim, Rabotai, c'est quelque chose de concret, où tu loues Hachem. Je ne suis pas en train de louer Hachem par rapport à Mapalat Rechaim, où là-bas, c'est seulement si je suis acteur dans la chose que je peux faire le chant. Sinon, je ne peux pas chanter, Bichlal. Mais ici, on parle de quelqu'un qui est en train de louer Hachem, comme Shira Shirim et comme le Hallel. Dans un cas comme ça, la chose va dire qu'elle est devant toi. C'est pour ça que le premier soir de Pessah, on peut lire le Hallel, on peut lire Shira Shirim, parce qu'on est en train de louer Hachem réellement, de nous donner le srout, mamage, de sentir comme si on est sorti d'Égypte. Et comme c'est une louange envers Hachem, même si elle n'est pas concrète au niveau de la sortie d'Égypte, mais elle peut se faire. Pourquoi? Parce qu'elle vient louer Hachem, et ça c'est quelque chose de concret. Il a fait mode. Donc ça c'est la Kavanah du Emek Bracha. De là, nous voyons une chose extraordinaire. Qu'en vérité, quand c'est qu'un homme peut savoir si réellement il a bien fait le Seder Avoda, le Seder de la Gada, comment il peut savoir un homme que c'est Ratsouy, Nirsa, c'est la dernière étape de la Gada, que c'est Nirsa, c'est-à-dire ça a été accordé par Hachem, c'est la manière comme il va faire le Hallel et comment il va faire le Shira Shirim. Si le bonhomme il sent qu'il va faire le Hallel et le Shira Shirim à l'arraché, parce qu'il est fatigué, il est moitié endormi, il a l'œil fermé, un œil comme ça, l'œil ouvert comme ça, il est en train de rêver, tellement qu'il est fatigué, il est en train de s'endormir, il fait le Hallel. Habibi, c'est pas dire ça. On voit bien que tu n'es pas sorti d'Égypte. On voit bien que tu n'es pas sorti d'Égypte, tu es encore en Égypte. Et la première Égypte chez toi, c'est quoi? C'est que tu vas aller dormir dans ton lit. Voilà le premier Égypte chez toi. Tu n'as pas dépassé le niveau de sortir d'Égypte. Le niveau de sortir d'Égypte, Rabotai, c'est d'être capable de rester toute la nuit en train de continuer à chanter des chants en l'honneur d'Hachem et raconter la Haggadah et l'Inissim qui est en Égypte, Rabotai. Que vous savez que la halakha est précise là-bas. Qu'un homme, il ne doit pas aller dormir ce soir-là. Il ne doit pas aller mettre son pyjama et aller dormir. C'est vrai que s'il tombe sur la table de sommeil, alors là, il a le droit d'aller dormir. Mais pas d'aller s'habiller en pyjama et d'aller dormir. Parce que comment tu peux aller dormir? Comment tu peux aller dormir ce soir-là, alors que ce soir-là, c'est un soir normalement de louange envers Hachem, où le Bola Olam nous a fait sortir d'Égypte. Donc, voilà que tu dois rester réveillé.
C'est là que tu vois hein, si c'est dire ça. Si tu arrives à la Madriga, que tu as Gadal et que tu as accepté devant Hachem. Comment tu vois ça? Que tu es capable de lire le Hallel, Bitlavut Atsuma, et de lire Shirachirim, Bitlavut Atsuma. Moi, d'une manière très réveillée et très emballée. Là, à ce moment-là, effectivement, tu peux dire que tu arrives à la Madriga, Kilou Yassata Misraim. Et maman, tu es un Ben Cholim maintenant. Maintenant, tu es un Ben Cholim. Sakhita la Tzed Misraim, d'être un Ben Cholim. Tu vas passer différemment Pessar. Tu vas passer différemment le Ben Azmanim. Tu vas le voir tout de suite après Pessar, Bichlal. Que le Ben Azmanim, qui après Pessar, qui est la semaine mortelle. Elle est connue cette semaine. La semaine d'après Pessah, c'est la semaine mortelle. Ouais. Pourquoi elle est mortelle? Parce qu'avant Pessah, bon, on est occupé, on est dans la maison, on est pour préparer des trucs à droite, à gauche, on vient d'arriver. Bon, il y a plein de choses qui nous occupent. Mais la dernière semaine après Pessah, qui est la semaine avant de reprendre le Zman, c'est une semaine mortelle, parce que là, elle ne veut plus rien dire. Elle n'est plus rattachée à rien. C'est vraiment une semaine de Ben Azmanim netto. Et là, Barmenan, c'est là que les têtes tombent. C'est là que les têtes tombent. Barmenan, dont tout le bouge du Ben Azmanim, il vient, il te rattrape comme Jora des égouts, comme ça, qu'on vient te jeter sur toi et tu reviens ici dans un état, Shem Rahim Rabotai. Pire qu'un Eved Misri. Tu reviens à la Yeshiva Rabotai. Et là, Vadaï, que si jamais tu es sorti d'Égypte et tu es un Ben Chorim, ça va être la semaine la plus puissante que tu as jamais passée dans ta vie. La semaine la plus puissante que jamais passée dans ta vie. Et ça, tu vois si tu es sorti d'Égypte. Tu vois tout de suite. Tu vas me dire normalement, tu vas revenir ici, vous allez me raconter, la dernière semaine du Ben Azmanim, c'était l'apocalypse. C'était Gog ou Magog, mais dans le bon terme, je ne sais pas comment vous dire. C'est un mamash, Aliyah Rouchanit, inimaginable. Dvikud Bashem, Avodat Hashem, mamash Irat Shamaim, mamash Avat Hashem. Ça, c'est comme un homme, il est zoché, la 7000 Sarim Rabotai, en fonction de la Avoda qu'il fait pendant le soir de la Gada. C'est de là-bas que ça dépend, Rabotai. Et maintenant, par rapport à ça, maintenant on comprend bien que quand on arrive maintenant le 7e jour de Pessah, pourquoi là-bas on ne fait pas le Hallel? Parce qu'on ne peut pas faire le Hallel si les briotables d'Hachem sont en train de mourir. Par contre, la Shira, oui, on peut la faire. Pourquoi la Shira, on peut la faire? Parce que la Shira, Rabotai, elle vient simplement raconter Mapalat Rechaim. Mais ce n'est pas le Shvar de la Kadosh Baruch Hu. Comme ce n'est pas un Shvar de la Kadosh Baruch Hu, tu viens raconter simplement Mapalat Rechaim. Comme chaque bonhomme, il a le devoir, lorsqu'il arrive un Nes dans sa vie, ou bien qu'il a entendu un Nes, de raconter le Nes. Tu as entendu un Nes, par exemple. Tu as entendu un copain qui a eu un Nes roulé. Tu peux raconter. Toi aussi, tu peux raconter. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se rapporte par rapport à une chose qui est arrivée, comme même à Palat el-Shaim. Alors, ce quoi on a dit là-bas dans la Gemara, que les Malachim voulaient chanter, on ne les a pas laissés chanter. Là-bas, on parle du Hallel. C'est le Hallel qu'on ne les laisse pas chanter. Parce que le Hallel, tu ne peux pas le chanter, louer Hachem, si on parle de Mapalat el-Shaim. C'est pour ça qu'on ne les a pas laissés chanter le Hallel. À cause de ça, comme le 7e jour de Pessah, on ne fait pas le Hallel, à cause du fait qu'il y a Mapalat el-Shaim, à cause de ça, pendant tout le Chol HaMoed, on ne fait pas le Hallel. Pour ne pas que, Haz Shalom, que le Yom Tov soit mitbayesh, que Chol HaMoed, on va faire le Hallel, et que lui, on ne va pas faire le Hallel. C'est pour ça qu'on ne fait pas le Hallel là-bas. Il ressort de ça, d'avoir Hatsum Rabotai. Que maintenant, on va comprendre ce qui s'est passé avec Hizkiyahu Améler. Hizkiyahu Améler, lorsqu'il a eu le Nes avec Sanherib, qu'il est arrivé là-bas, il a encerclé Jérusalem pour massacrer Jérusalem, comme ça se passera à la fin des temps, au moment de Gog ou Magog, où tous les États et les pays du monde vont encercler Jérusalem pour nous détruire à Botaï. Et les Juifs qui vont sortir de la fin de la Galoute seront à Jérusalem. On sera tous là-bas à Botaï. Et j'espère que vous pourrez revenir de France, parce que là maintenant vous êtes en train de vous casser la tête pour sortir, mais j'espère que vous allez pouvoir revenir pour jouer la dernière scène de Gog ou Magog à Botaï, qui va se jouer à Jérusalem. Où là, maintenant, il faudrait être sur le terrain, sur la dernière scène, à Jérusalem, où là, Borolam, il va rentrer en scène contre les ennemis. Parce que là, même Tzva Hagana l'Israël, Sahal, avec la meilleure armée d'avions qu'on a, avec tout ce que tu veux, on ne fera pas le poids, là. Là, on ne fera pas le poids, parce que là, on aura tous les pays du monde contre nous. Tous les pays viennent se retourner contre nous. Parce que là, les pays du monde, ils vont comprendre, ils posent la même à Simone. Ils vont comprendre, ils vont dire, mais on est des malades. On est des fous, quoi. Mais on se rend compte que quoi? Mais c'est eux le problème. C'est Israël le problème. Regarde la pagaille qu'ils font dans le monde. Ils ont entraîné l'Amérique pour faire la guerre contre l'Iran. Ils ont entraîné ça, ils ont entraîné ça, ils ont entraîné ça. Mais c'est eux la pagaille. Si on les enlève à eux, il avait raison Hitler. Ça y est, le problème, il est résolu.
Donc, en fait, le problème, c'était pas l'Iran, c'est pas ça, parce qu'on termine avec l'Iran. Demain, ça va être autre chose. Il y a encore autre chose, il y a encore autre chose. On finira jamais avec ces juifs-là, avec ces sales juifs-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut finir le travail qu'il a commencé Hitler. Parce qu'en fait, c'est lui qui a tout compris, nous, on n'a rien compris. Et là, Bitom, ils vont tous se retourner pour décider de venir contre Jérusalem, comme Sanherib, Rabotai, avec des millions de soldats pour détruire Am Israël. Et là, Habibi, tu pourras venir avec ton armée, avec ton aviation, tout ce que tu veux, on fera pas le poids. On fera pas le poids devant ça, Rabotai. Là, Bola il va dire Taziz Atzida, Tazouz Atzida. Il va dire mettez-vous de côté. Mettez-vous de côté, c'est moi qui vais faire la guerre maintenant. Et là, on va voir Bola entrer en guerre à Botaï. Avec nos yeux, on va voir Zekili Van Veu. On va voir Mamash un Dmout de Ishmil Khama qui est en train de se battre contre les Goïms. Mais quelque chose d'impressionnant à Botaï, impressionnant. C'est de la science-fiction. C'est-à-dire tous les plus beaux films que tu as pu voir dans ta vie, oui. Avec les ninjas, les belles. Tout ce que tu as pu voir dans ta vie à Botaï, c'est du tokar. Du tokar à Botaï, mais du tokar. Et à vie, avant ta Thomas, chez la tokar. C'est-à-dire vraiment des films à Botaï à dormir debout. C'est à dormir tellement que c'est ennuyant par rapport à ce qu'on va voir dans la dernière scène à Botaï de la Géoula. Et ça, c'est quelque chose de Hatsoum à Botaï. Et c'est la dernière scène de la Géoula, il va falloir chanter. Et là aussi, c'est ce qu'on appelle le shir de Gog ou Magog, où tout Am Israël va se mettre à chanter et on va transcender au point qu'on va sentir nos neshamot sortir de notre corps. Et ça collait à Kadosh Baruch Hu comme un match qui est d'avoir Echad, comme un inimaginable, ce qu'on va vivre là-bas. Et ça, c'est bientôt, c'est très bientôt, Rabotai. Nous sommes, Bez Hashem, Zochim, Bez Hashem, Be'ezarat Hashem, d'être mamash ceux qui vont voir ces scènes-là extraordinaires, Rabotai. Zachitem, Ashrechem, mamash Zachinu, de pouvoir voir ces choses-là, Rabotai. Maintenant, là-bas, c'est un chant, c'est le chant de Gog Magog. Maintenant, là-bas, hein, on reproche à Hiskiyahu, pourquoi tu n'as pas chanté lorsqu'il y a eu le miracle de Sanherib, qui sont tous morts? Comment ils sont morts, Sanherib? Ils étaient des millions de soldats. Hiskiyahu, où il était? Vous croyez qu'il s'est battu contre eux? Non, il est parti dormir. Il est parti dormir. Il a dit, les généraux de guerre, ils lui ont dit à Hiskiyahu, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont tous là autour de nous. On attaque? Il dit, non, on n'attaque pas. On n'est pas capable d'attaquer. Il dit, qu'est-ce qu'on fait alors? On va dormir. On va dormir et demain on verra. Demain, on se lève à la tfila, ouais, et on verra. Et comme ça, ils sont partis dormir. Alors que les autres, ils sont là prêts à attaquer, Rabotai. Hein. Tu vas dormir, tu sais que maintenant tu vas être envahi par les ennemis. Il est parti dormir. Ils sont tous partis dormir. Les généraux, les soldats, tout le monde est parti dormir. Et dans la nuit, le miracle s'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Les malachim se sont mis à chanter. Et Hachem, il a ouvert le volume. Il a fait entendre le chant des malachim. Quand Sanherib et les soldats, ils ont entendu le chant des malachim, ils sont morts. Par Khan Ishmatam. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas écouter. Ils sont tamés. Ils ne peuvent pas entendre les chants des malachim. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Tu sortais là-bas, tu les tout comme ça, étalés. Des millions de soldats morts par terre. Et là-bas, qui c'est qu'il y avait là-bas? Il y avait Melech Shur, Melech Ashur et Melech Misraim qui sont venus Zahama pour nous aider à la guerre. Mais ils ont été enchaînés par Sanherib. Ils étaient là-bas enchaînés. Et ils ont vu de leurs yeux les miracles, comment, sans guerre, sans rien, ils voyaient les soldats de Sanherib tomber comme ça, comme des mouches. Ils tombaient. Et ils regardaient ça, ils demandaient. Et Hachem, il a fait un miracle, qu'eux, ils ne sont pas tombés, pour qu'ils puissent voir le miracle et raconter ça au monde. Ils ont raconté comme ça au monde un miracle inimaginable. Est-ce que, mais là, on lui a reproché, pourquoi tu n'as pas chanté? Faire un chant qui est le chant de Sanherib, le chant de la bataille contre Sanherib. Et là, Hiskiyahu Meler, il a donné 3 symboles pour qu'il n'a pas chanté. Première siba, c'est qu'il a dit, moi j'ai répandu la Torah dans le monde d'Israël, avec l'épée qu'il a plantée sur le Beth Midrash, qu'il a dit, celui qui n'étudie pas la Torah, il est condamné à mort. C'est la loi extraordinaire qu'il avait fait, Hiskiyahu Meler. Et il a dit, grâce au sroud de la Torah, je n'ai pas besoin de chanter, l'autre ça lâchir. Donc il s'est rendu, exempté de chanter. Deuxième siba qu'il avait là-bas, c'est de dire maintenant que Am Israël a vécu des miracles beaucoup plus grands que ça. Donc il ne convient pas de chanter. Quel miracle ils ont vu? Ils ont vu comment le soleil s'est arrêté lorsque la guerre de Yeshua avec Amalek. Et le soleil ne bouge pas. Et les heures passent, tu vois, il est minuit, 1h du matin, 2h du matin, et le soleil il est en plein milieu du soleil. Comme ça, en plein milieu du ciel, le soleil comme ça, il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que Yeshua, il chantait le chant du soleil pour que le soleil puisse s'arrêter. Parce que le soleil, dans sa trajectoire, c'est le chant du soleil. C'est Shir chez la Shemesh. Yeshua, il a dit, je te remplace. Je chante à ta place, et toi, tu ne bouges plus de là-bas. Il a chanté à sa place et le soleil ne bougeait plus. Ça, c'est un miracle à Tsoum. Troisième raison pourquoi il n'a pas fait de chant Hiskiyahu Meler,
Parce qu'il a dit, Shrisku Ameler, Melech Ashur et Melech Misraïm ont répandu le miracle, donc je n'ai pas besoin de chanter. 3 raisons. On dit que si Shrisku Ameler avait chanté, il aurait été Melech Mashiach. Il aurait été dévoilé Melech Mashiach. Et comme il n'a pas chanté, il n'est pas dévoilé Melech Mashiach. De là, nous voyons, Rabotai, que malgré toutes les sibotes qu'il a données, aucune des sibas n'a été retenue. Pourquoi? Parce qu'en vérité, plus tu es petit dans le dor, et plus tes chants sont appréciés par Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est un moussard pour nous, Rabotai. Que n'allez pas, Rabotai, Chaz Shalom, négliger votre avoda devant Hachem. Votre avoda, il représente l'avoda principale. Pourquoi Hachem il a attendu jusqu'à maintenant pour amener le Mashiach, qui est Ikvad Imshicha, Rabotai. Là, vous allez partir en Ben Azmanim. Celui qui est capable en Ben Azmanim, Rabotai, de faire des records. C'est quoi les records? D'étudier là où personne n'étudie. Pas faire Zera Levatala là où tout le monde fait Zera Levatala. C'est la Makat Horev, pardon, Makat Kaïs, excuse-moi. C'est Makat Kaïs, Zera Levatala. Celui qui est capable, Rabotai, de ne pas monter sur Internet alors que tout le monde démonte sur Internet. Celui qui est capable de ne pas salir ses yeux alors que tout le monde salit ses yeux. Celui qui est capable, etc., etc. Et c'est capable de faire des exploits comme ça, Ben Azmanim. Le srout, il est tellement à dire, tellement à tsoum, bachamaïm, comme un match que Besroutrem, il peut venir le Mashiach. Besroutrem pouvait venir le Mashiach, comme Rizku Ameler, et qui n'a pas cru qu'il avait ce srout Rabotai, alors qu'il était tout petit par rapport au Doro d'avant. Et c'est ça que Hachem veut qu'on comprenne. Que Nachon, on est petit par rapport au Doro d'avant, mais ne pas oublier Rabotai. On est petit sur les épaules d'un géant. Et donc, grâce à nous, nous allons voir le Mashiach. Et donc, maintenant, nous, Rabotai, de ne pas minimiser notre avoda, et de ne pas voir Rabotai les efforts qu'on fait pendant le Ben Azmanim comme des efforts chaves, qui ne valent rien. Au contraire, les efforts que tu fais pendant le Ben Azmanim, où a priori tout est approprié pour faire toutes les bêtises du monde. Et que là-bas, au contraire, tu es dans la smecha, tu fais une révolution là-bas.